On va appeler Mathéo, mon manager, meilleur ami, celui qui s'occupe de tout, notre grand business, le travail, le biz, tout. Bonjour. On va appeler Djamali, c'est notre, tu vois, notre grec, tu as vu le beau gosse et tout, qui s'occupe de tout. Plus. Voilà. Qui s'occupe un peu des relations de toute l'équipe, de toute la société et de toutes mes affaires. C'est le chef des relations. Et le dernier, l'artiste, DJ Mej, qui s'occupe avec moi de tout ce qui est DA artistique de la musique. Il est sur scène avec moi au platine. C'est lui avec qui. Voilà. Il est dans le cinéma en ce moment. Voici mes 3 meilleurs amis depuis plus de 20-30 ans. C'est vrai que l'amitié, c'était quand même le fil conducteur de toute la série et que ça représente un peu ce qu'on a traversé, ce qu'on a vécu et ce qui nous caractérise dans notre amitié. Donc on s'est dit, ouais, pourquoi pas. Au début, moi, je trouvais ça un peu dur et puis finalement, ça choquait personne et je me suis dit, bon, bah, si ça choque personne, tout va bien. Hein. Au contraire, je trouvais que c'était fort de mettre à la vie, à la mort. Ça veut dire vraiment, c'est jusqu'au bout, quoi. Jusqu'au bout, ouais, voilà. C'est avec, mais pas sans. Ça a toujours été comme ça. Ça me rappelle une phrase d'un morceau de Shuriken qui disait « Je le fais pas avec sans les miens », c'est ça? C'est ça, c'est le morceau Les Miens d'ailleurs, où il raconte ça. Voilà, donc non. Non, et puis c'était aussi un angle qui n'a pas été beaucoup vu autour de Soprano, qui était un peu nouveau. Et puis c'est bien de montrer aussi tout ce qu'il y a autour de lui, tout ce qu'il y a derrière, que la réussite, elle est aussi collective, que tout le monde y participe un peu à sa manière. Et c'est quelque chose aussi d'assez atypique de traverser 30 ans comme ça de musique, de vie. On a commencé, on avait 20 ans, on était tout jeunes, plein d'ambition. Maintenant, on a 40 ans, on est des darons. Et du coup, bah, c'est plus du tout les mêmes positionnements. Mais il y a une amitié qui change, qui évolue, qui grandit, qui se construit avec des hauts, avec des bas. Et je pense que ça, tout le monde le vit quelque part. Et c'est pour ça que c'est intéressant de le montrer. Et je pense que c'est une histoire qui peut parler à beaucoup de gens en France et même ailleurs, parce que c'est quelque chose de très universel. Quand on a vu le teaser et qu'on a vu, tu as vu nos têtes et après d'un coup tu vois marquer Disney+, on a regardé, on a fait c'est un truc de fou. Ça fait partie de notre histoire. Qui l'aurait dit? C'est quand même, on est allé loin quand même là. Qui l'aurait cru? On s'est regardé, on s'est dit. Ah ouais, il y a 20 ans, on nous aurait dit ça, jamais on l'aurait cru. Et depuis le début, en fait, tout ce qui nous arrive, en fait, c'est chaque fois on le regarde, on dit c'est un truc de malade ce qui nous arrive. Je me rappelle pas de la première fois, mais je me rappelle des premières fois. Ce qui m'a toujours interpellé, c'est sa détermination. Il voulait vraiment y arriver. Il avait été vraiment passionné par ça et tout, et il voulait vraiment y arriver. Ça et son style de l'époque qui était quand même assez atypique. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message qui m'a dit j'ai les larmes aux yeux parce que je croyais que... Ouais, en fait, ça l'a touché parce qu'il s'est dit, en cette période, que ce soit toi qui ressort, ça me donne un peu d'espoir. J'ai dit, ah, j'ai dit, ça me touche. Moi, je suis content. Moi, mes enfants, ils sont là, ils regardent, ils voient. Si on peut amener quelque chose de positif, c'est bien. Parce que c'est vrai que le succès, ça peut très rapidement... Qu'est-ce que vous faites? Je parfume. Ah, très bien. Ben, J'ai pas le droit. ravie. Mais si, ça me fait très plaisir de faire ça pour moi.